Le bonjour à tous et la bienvenue. Le bonsoir à tous, la bienvenue. Bah écoutez, je commence déjà à prévoir ceux qui vont effectivement suivre ce direct le soir, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne seront pas du tout en direct avec nous. Donc du coup, peu importe hein, que vous nous suivez en direct ou que ce soit durant la rediff, eh bien on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux de pouvoir vous retrouver pour ce message de ce dimanche qui est un petit peu spécial puisqu'on m'a demandé de vous faire un message de triangulaire féminin à deux masculins. Donc j'espère que ça parlera aux bonnes personnes, n'est-ce pas? Oui, aux bonnes personnes et que ça tombera au bon moment. Donc lorsque vous êtes une féminine et que vous avez deux masculins comme prétendants, que ce soit dans deux relations officieuses ou que ce soit dans une relation officielle, une relation officieuse, que vous soyez en plein divorce, en pleine séparation, en pleine rupture et que vous ayez déjà, entre guillemets, un prétendant à côté qui vous fait de l'œil, vous êtes dans tous les cas perdu et vous voulez effectivement recevoir des conseils sans jugement, mais simplement en vous disant là où il y a compatibilité ou non, eh bien, c'est du coup le message pour vous. Et mes chéris, par contre, j'ai une information à vous donner, c'est que si, en fait, on ne parvient pas à avoir quoi que ce soit de positif avec ces deux-là, eh bien, ça voudrait dire qu'il faudra qu'on fasse une poursuite, entre guillemets, sur le tirage normal. En revanche, on me donne pas l'autorisation de vous la faire sur le salon privé, ce qui est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu vraiment approfondir, voilà, sur le salon privé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je fais pas ce que je veux, donc on m'a expressément demandé de vous continuer le message du coup sur la partie publique, ce qui veut dire qu'on va devoir en termes de timing ne pas être trop long non plus, voilà, sur ce qui concerne effectivement la triangulaire, parce que si au terme de cette guidance, de ce message, on n'a pas effectivement un masculin qui ressort du lot, eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on pense à une troisième possibilité pour vous. D'accord, mes chéris? Voilà. Donc, comme ça, vous êtes avertis. Les masculins qui sont là, bienvenue à vous. Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer pour ce jour. Mais féminines, il suffira que vous pouvez pas mettre sur pause. Dites-vous que Alex, c'est le masculin avec la chemise bleue. D'accord? Voilà. Et Pierre, c'est le masculin avec la chemise verte. On est OK? Voilà, vous êtes au centre dans tous les cas. Très bien. Mes très chers masculins, ce que vous avez à faire, c'est également de vous dire, je suis le masculin avec la chemise bleue, donc je suis le tierce masculin ou je suis son masculin avec la chemise verte. C'est OK pour vous? Je vous laisse le temps, donc, du coup, de faire votre choix. En attendant, on salue ceux et celles qui vont arriver. Ceux et celles qui sont tout nouveaux ou toutes nouvelles, merci de votre confiance. Installez-vous, on est en famille, vous verrez. Ça se passe sans prise de tête. En revanche, on est vraiment sur la voie des ancêtres. En tout cas, c'est ce qu'on essaie au mieux de faire. Voilà. On apprend tous les jours. Toujours, et on essaye d'être au plus proche de ce que la tradition ancestrale africaine pourrait effectivement nous apporter en termes d'interprétation. Donc ne soyez pas choqués ou surpris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Pensez à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, des prochains messages. Dans tous les cas, je suis avec vous dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va partir, voilà. Ok, ma très chère féminine, c'est bon pour toi? Tu as identifié lequel est ton masculin et lequel est le tierce masculin? Très bien, génial. On est parti, ma chérie, avec l'Afro-Brésilienne Tarot. Allez, voyons voir ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ton masculin. Là, tout de suite, maintenant. Pour toi. Si ça tombe pas, je vais devoir couper et prendre. Alors, très bien. Eh bien, dis donc, la carte a voulu aller rejoindre le tierce masculin. Ouh, c'est pas bien ça. On est sur un 10-10, mais je vais laisser la carte s'exprimer. Hein. Elle a voulu aller rejoindre le tierce masculin là-bas, donc on va la laisser s'exprimer. Ma féminine par rapport à ton masculin. Ma féminine par rapport à ton masculin. Et quand ça commence comme ça, on demande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour l'interprétation
exact de ce message. Mais je demande pour ton masculin, donc on laisse comme ça. Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça tombe ça tombe comme ça veut aujourd'hui, d'accord? On verra bien. Hein. Pour certains masculins, vous êtes en train de vous leurrer sur lequel des deux vous êtes, hein? D'accord? On prend les pavés aujourd'hui. On prend tous les pavés. Vous vous êtes trompé, changé, switché. Parce que vous êtes celui qui se croit être son masculin, vous êtes le tierce masculin pour ce jour. Switché. Et celui qui se croit être le tierce, en réalité, c'est le masculin. Ok? Très bien, il faut que vous switchez, mes chéris. Switchez vite, 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 vite. D'accord? Génial. Ok. Alors, ma très chère féminine, pour ce jour, ton masculin est dans une énergie de 10 de denier. Quelqu'un qui est prêt à, pour moi, protéger. Protéger un avoir. Protéger un trésor. Alors, s'il te voit comme son trésor, ça, c'est génial, hein, parce que tu auras tout gagné, hein, ma chérie. D'accord? Avec le 10 de denier. Ah ben, tu auras tout gagné. S'il te voit comme son trésor, comme quelque chose que qu'il doit chérir, s'il te voit comme quelqu'un qui fait partie effectivement de sa famille et au point que du coup, il puisse effectivement, par exemple, rentrer dans certains détails concernant, par exemple, parce que le 10 de denier, c'est quand même bien ça, l'héritage familial, etc. Bon, tu as quand même tout gagné, c'est quand même tout bénéfice ici. Ok ? Très bien. Maintenant, ta réponse, effectivement, au masculin pour ce jour m'a l'air d'être en questionnement. Et j'ai quelques cartes à l'envers. Ouh là là, ma chérie. Ouh là là, avec ton masculin. Donc, on verra ça tout à l'heure. Le tierce masculin, en cette journée, est dans un 10 de denier. Et à l'envers, 10 de denier, 10 de coupe, excuse-moi. 10 de coupe à l'envers. Donc, ça veut dire que là, on est dans un risque sur le plan émotif et sur le plan émotionnel. Soit c'est quelqu'un qui lui-même est dans des palabres avec sa propre famille, soit c'est quelqu'un qui va être en palabre avec ta famille, à toi, ma très chère féminine ici. D'accord? On est sur une famille dysfonctionnelle. Ok? Et même lorsque tu as envie de fonder une famille avec ce masculin-là, ça va être une famille dysfonctionnelle. On est ok? Et de ce côté-ci également, on a des cartes à l'envers. Il faut savoir que certaines cartes à l'envers sont positives, mais on va découvrir. Ok? Donc pour le moment, t'es entre le marteau et l'enclume, hein, ma chérie. T'as pas forcément le choix. En tout cas, en cette journée, tes troubles à choisir sont véritables, on comprend, d'accord? Voilà, alors, avec quelqu'un qui te voit comme son trésor, tu es dans un doute parce qu'il y a peut-être une question qui est reliée à l'ego. Il y a des révélations qui ne se sont pas encore faites. Il y a des choses sur lesquelles le soleil ne s'est pas encore levé. Ou alors, tu ne les acceptes pas, d'accord? Même les vérités qu'on te dit à propos de ton masculin, tu ne les acceptes pas encore pour le moment. Il y a des requêtes pour le moment auxquelles on n'accède peut-être pas également sur le plan spirituel. Donc ça veut dire qu'au niveau de tes ancêtres, il y a des requêtes pour lesquelles on accède entre guillemets pas, on te dit pas oui. D'accord? Et forcément, ça va être très troublant. Donc on découvre ensemble Reine d'épée à l'envers, sacrifice à l'envers, la mort à l'envers, le roi de coupe à l'envers et la lune à l'envers. Ma chérie, pour moi, là, tu es dans un scénario qui est clairement relié à un palabre spirituel, mais de folie. À la base, la reine d'épée à l'envers, elle est censée être super chouette, dans le sens où elle permet une nouvelle réflexion par rapport à une relation. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on essaie au mieux de gérer ses émotions. Par exemple, dans le The Kemetic Tarot, cette carte-là de la reine d'épée n'est pas négative. Elle est censée représenter une femme qui
a une forme de potentiel intellectuel assez important et qui est censé également représenter quelqu'un, donc du coup, de réfléchi, de très tactique, quelqu'un qui pense, d'accord? Quelqu'un qui pense et quelqu'un qui veut faire la paix. Mais dans ce jeu de l'Afro-Brazilian Tarot, on a, entre guillemets, la reine d'épée naturelle, c'est-à-dire celle qui peut être endeuillée, d'accord? Qui fait la danse de la douleur, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour moi ici et qui, donc, du coup, est en train de faire la danse de la douleur. Donc, sur le plan mental, sur le plan psychique, sur le plan psychologique, pour moi ici, c'est quelque chose que tu essaies, c'est un défi que tu essaies de relever. Il y a des communications, en revanche, qui ne sont pas totalement franches parce que tu es en train d'essayer de faire lever le soleil justement sur tes pensées. Mais ma chérie, le pendu à l'envers, la mort à l'envers, le roi de coupe à l'envers et la lune à l'envers, pour moi, ça veut dire que non seulement les sacrifices qui ont été faits n'ont pas forcément été entendus, donc ça veut dire qu'effectivement, tu devrais penser et réfléchir à ce que tu aurais pu mettre en place sur le plan spirituel. Jusque-là, ce que tu fais, effectivement, on ne t'entend pas, d'accord? Tu n'es pas entendu, ma chérie. Tu ne trouves pas de solution. Pour le moment, en tout cas, ce qui t'a été proposé, soit tu as été en lien avec un charlatan, soit tu as été vraiment... tu n'as pas trouvé la bonne solution pour moi, d'accord? Et ça, il faut faire très, très attention parce que, bon, quand on fait pas les bons sacrifices au bon moment, ça risque de créer pour moi des complications, quoi. Avec la mort à l'envers, ça veut dire qu'il y a des choses qui demeurent inchangées, d'accord? Et ça peut, pour moi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, aggraver la situation. C'est-à-dire que pour moi, les cartes majeures à l'envers, c'est vraiment, lorsqu'elles sont négatives, elles sont encore plus négatives quand elles sont à l'envers. Elles aggravent en fait la situation. Tu comprends? Avec le roi de coupe, surtout dans ce jeu à l'envers, on n'est pas totalement sincère au niveau de ses émotions. On n'est pas au beau fixe avec ses sentiments et encore moins avec ses pensées parce que ce roi de coupe dans ce jeu, au niveau émotionnel, il y a la coupe, mais il y a aussi l'épée. Donc, c'est pas un hasard. Et c'est peut-être vraiment dirigé vers ce masculin-là parce qu'on a encore ce lion qui se présente. Donc, on a toi qui n'es pas totalement assuré ou rassuré de l'amour que tu portes effectivement à ce masculin-là. Et le souci avec ça, c'est que spirituellement parlant, avec la lune à l'envers, ça t'empêche non seulement de comprendre tes rêves prémonitoires, mais également de comprendre les différents cycles par lesquels tu es en train de passer. Et pour moi, avec la lune à l'envers, ma chérie, tu es en train de mettre en place des rituels qui ne sont pas les bons. Que ce soit là tout de suite maintenant, ou que ce soit en termes prédictifs, parce qu'on a quand même eu un pavé, donc c'est chaud. D'accord? Ça veut dire qu'on te prévient que ce que tu es en train de mettre en place, la voie que tu es en train d'emprunter, spirituellement parlant par rapport à ce masculin-là, n'est pas la bonne. Ok? Parce qu'il manque quelque chose de vrai là-dedans. Tu as beau effectivement réussir à peut-être sortir de la danse de la douleur, certes, mais ce ne sera pas qu'humainement parlant qu'il y aura un succès dans cette relation. Tu dois avoir l'aide du monde spirituel pour que effectivement ça aille dans le sens dans lequel tu voudrais bien que ça aille. Parce que je suppose que ce n'est pas forcément ton objectif premier d'être dans le sacrifice à l'envers. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des sacrifices aux ancêtres que tu fais mais qui ne sont pas entendus ou que tu veux faire mais ça prendra pas. D'accord? Par rapport à ce dit masculin là. Je trouve que je suis trop longue avec toi pour pouvoir t'expliquer ça. Parce que je reçois beaucoup de messages. Alors, de l'autre côté, même s'il y a une famille dysfonctionnelle avec le tierce masculin, ma très chère féminine, avec le 10 d'épée à l'envers, normalement on se relève d'une trahison. Alors, avec l'as d'épée à l'envers,
ça voudrait dire qu'on enlève une épée qui était dans le sol. Donc ça veut dire qu'on enlève peut-être, on lève le voile sur certaines choses, mais qui ont pu effectivement être douloureuses. Donc ça peut parler d'un pardon. En revanche, mon souci, c'est le 3 de bâton à l'envers. Donc est-ce que tu vas communiquer avec ce dernier à propos éventuellement du fait que au départ tu aies envie effectivement de lui pardonner si effectivement vous étiez dans un modèle dysfonctionnel? Est-ce que tu as envie de lui dire, bon, 3 de bâton à l'envers, je manque peut-être de reconnaissance pour moi ici. Il y a eu un rituel que je n'ai pas effectué, mais il faut que tu saches qu'en réalité, c'est relié à effectivement cette famille dysfonctionnelle dans laquelle on se trouve, mais peut-être aussi à une trahison en fait, au fait que je sois en train de trahir en fait mon masculin ici. D'accord? Donc, voilà pourquoi il peut y avoir en fait un blocage dans les avancées ou dans les projets que l'on pourrait avoir. 3 de bâton à l'envers, ma chérie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. D'accord? Donc, il y a quelque chose que tu ne peux effectivement pas faire et ça reste spirituel encore. Donc, même pour pouvoir effectivement peut-être... oh, c'est embêtant parce que j'ai les remerciements, la reconnaissance au niveau spirituel. Pour moi, tu peux pas le faire. Tu seras bloqué à ce stade-là. C'est-à-dire que tu vas pardonner, tu vas sortir d'une trahison, tu vas enlever un poignard du cœur, mais tu pourras malgré tout pas faire preuve de reconnaissance. Et j'aimerais bien savoir pour quelle raison. Et en fait, tu vas réussir à faire ça, tu vas réussir à avoir moins mal, mais tu ne pourras pas être reconnaissante ici. Soit parce qu'on ne te donne pas la possibilité de... C'est très spécial, hein? Mais le 3 de bâton est censé annoncer un commencement de préparatif pour un éventuel mariage ici. Donc ça, c'est embêtant. Pour quelle raison on a le 3 de bâton à l'envers? Ah, parce que pour le moment, tu es encore dans l'idée d'émettre des vœux et pas de passer à l'action. D'accord. Pour le moment, tu es juste les 2 pieds à genoux. En tout cas, tu es à genoux, ma chérie. Tu ne t'es pas encore levé pour pouvoir faire ce que tu avais à faire. Tu es juste dans, entre guillemets, les prières. Alors, ma chérie, ici, en plus de ça, pour le moment, tu es encore religieuse. C'est pas pour te dire, mais ça risque d'être bloqué. Hein. Et forcément, hein, tu n'auras pas de réponse. Hein. Ah ben écoute, parce qu'on sait très bien que les divinités qui ont été créées par les religions, ce sont des égrégores. Voilà, ça n'a rien de réel, ça n'a rien à voir avec, par exemple, nos objets sacrés dans la tradition ancestrale africaine. Parce qu'elles sont reliées à des entités qui existent réellement. D'accord? Alors que là, on a des choses qui ont été créées, fabriquées par différents peuples pour pouvoir gérer, hein. Voilà, pour gérer leur peuple, hein. Voilà, c'est pour ça que dans les traditions, dans les pays qui sont proches des cultes aux ancêtres, là, des cultes des ancêtres, tu verras que les religions, ça les intéresse pas. Voilà. Déjà, c'est trop jeune. Et puis, c'est pas intéressant parce que c'est sur des personnages fictifs. Tu comprends? Voilà. Donc, je comprends maintenant pour quelle raison, du coup, on te disait que tu es en train d'émettre des rituels, de faire des rituels. Mais c'est parce que tu fais des prières, ma chérie. Alors, tu sais quoi? Pour moi, ça correspondrait, dans l'oracle G, au rituel à la bougie, là. À partir du moment où tu fais des prières, c'est que tu n'es pas dans la tradition. D'accord? C'est que tu fais du syncrétisme. Ok? Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Dans notre tradition, quelqu'un qui est un traditionnaliste ne prie pas. Tout simplement parce que, en règle générale, les 2 religions qui nous ont aliénés, en tant qu'afro-descendants, en tant qu'Africains, nous imposent effectivement la prière. D'accord? Voilà. À des heures précises ou avant de faire X ou Y chose, avant de manger, avant de faire ci, avant de se coucher, avant de ça. On prie pas, dans nos traditions, on prie pas. On demande, je veux ça. Est-ce que c'est bon pour moi? On te dit, non, c'est pas ça qui est bon pour toi. C'est ça qui est bon pour toi. Et pour que tu puisses l'avoir,
envoie 2, 3, tel poule, tel truc. Et voilà. Et puis, on te donnera ça parce que c'est ça qui est bon pour toi. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vas venir faire ton offrande et puis on va te donner effectivement ça. Parce que c'est ça qu'on te dit qui est bon pour toi. Ça, tu avais demandé ça, mais ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est ça qui est bon pour toi. Prends ça. Et effectivement, quand tu fais ton offrande, quand on te donne ça, et puis tu te rends compte effectivement que c'était ça qui était bon pour toi, ben maintenant, tu viens remercier. Parce qu'on t'a bien conseillé, parce que tu viens reconnaître la grandeur des entités qui t'ont conseillé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est dans un échange de donnant-donnant. Voilà. C'est pareil, quand tu as fait un boulot chez un traditionnaliste, ça marche pas, on te demande pas de venir reconnaître que le boulot, il a fonctionné. Tu peux l'appeler et lui dire, ça n'a pas pris. J'ai fait un boulot pour ça n'a pas pris. Et ben voilà. Alors que ça, tu peux pas dire ça à ton Dieu là. Tu vois? Quand tu pries encore, tu peux pas lui dire, je t'ai prié pour telle relation, et jusque-là, tu me réponds pas. T'as pas le droit, parce que pour eux, c'est insultant ou quoi, alors que tu pries quelque chose qui te répond pas, ça sert à quoi que tu le pries? Ça sert à quoi que tu le serves? Ça sert à rien, ma chérie. On est d'accord? Ça sert à rien. Mathématiquement parlant, ça sert à rien, ça te donne rien. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Pourquoi tu insistes? Voilà. Il faut que tu ailles dans des vraies choses, tout simplement. Donc, le fait que tu sois encore à genoux, là, me dérange fortement, ma chérie. Donc, je comprends que de l'autre côté, forcément, il y a des choses qui demeurent inchangées parce que, en fait, au niveau spirituel, tu restes toujours religieuse. Et donc, si tu restes religieuse et si tu fais du syncrétisme, les ancêtres vont te donner d'eau, mais très facilement. Et puis sans aucun problème. Hein. Voilà. Et puis, ils sont là, ils attendent que tu reviennes vers eux, mais pour le moment, là, tu fais du syncrétisme. Tu fais ce que tu veux. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Tu vas aller interpréter des rêves alors que tu sais absolument pas de quoi il s'agit. Tu vas aller dire que chien-chat dans un rêve, c'est positif parce que tu aimes les chiens et les chats, ma chérie. C'est pas vrai, hein? D'accord? Voilà. Donc, voilà, tu vas te voir rire dans un rêve, tu vas penser que c'est positif alors que c'est pas du tout le cas, hein? Ok? Donc, c'est juste pour te dire que là, j'ai un problème avec toi, en fait, au final, ma très chère féminine. Pour le moment, en tout cas, moi, mon problème, c'est toi aujourd'hui. Là, tout de suite, c'est toi. D'accord? Parce que d'un côté, j'ai un gars qui te voit comme son trésor. L'autre côté, c'est sa famille est dysfonctionnelle. C'est son souci, hein? Voilà, on n'y peut rien. Mais pour que tu fasses ton choix, en réalité, tout part du fait que tu sois encore en train de faire du syncrétisme, ma chérie. Et le simple fait que j'ai l'as de coupe, déjà, ça nous donne une tendance qui nous fait savoir que la suite du tirage, ce sera de te dire, les deux Gugus, là, si tu n'arrives pas effectivement à faire ton choix, si on ne peut pas effectivement te rassurer sur le fait que vos étoiles, vos âmes sont compatibles avec l'un ou avec l'autre, il faudra que tu te tournes sur une nouvelle rencontre as de coupe. C'était déjà ce que je te disais au départ, et puis on te reconfirme ça, tu vois. Bon, alors, voyons voir si de l'autre côté, le tierce masculin du jour, il est en panique, là. Il se dit, ouh là là, elle est en train de mettre du sable dans mon attiqué, celle-là. On coupe et on prend, si ça tombe pas. Bon, ça c'est tombé, c'est génial. Masculin, prochain mouvement. On a une féminine qui est perdue dans sa façon de vivre sa spiritualité. Vous voulez que je vous dise quoi? Alors, sa famille est dysfonctionnelle, mais lui, il est en train de compter un peu ses deniers, là. D'accord? Voilà. Donc, si jamais c'était quelqu'un aussi qui était en couple, marié ou quoi, sa famille est dysfonctionnelle. C'est quelqu'un qui peut être dans une rupture. Mais sur le plan financier, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi un très grand cœur, pour le coup. Voilà. Un très grand cœur avec un portefeuille bien plein. D'accord? Très bien. De l'autre côté. Donc, on a un masculin qui, au départ, effectivement, te voit comme son trésor, mais qui va, au vu du fait qu'il y ait pas de sacrifice au bon moment,
syncrétisme avec l'islam, tu vas chez Marabout au lieu d'aller voir un traditionnaliste, avec les syncrétismes au niveau de la tradition et puis autre chose là avec le christianisme, ça va pas ma chérie. D'accord? Bon, donc là, obligé là, il y a la tour. Parce que même lui-même, ce masculin-là, même, on dirait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait aussi, hein. Ou bien quand il fait des choses, il ne fait pas de bonnes choses. C'est pour ça qu'il tombe de très haut par rapport à toi. Parce que là où il est en train de te porter ou de te chérir, là, les informations qui tombent sur toi-même sont catastrophiques. Il faut qu'il fasse attention, hein, le masculin, parce que ça peut donner des accidents à la tour à l'envers. D'accord? Donc, étant donné qu'on sait déjà dans quel mouvement tu vas être, pour le moment, je ne... Voilà, regarde-moi ça. Pour le moment, je ne réponds pas. De toi, je poursuis avec lui. Il faut qu'il fasse confiance aux ancêtres, 9 de coupe et le pape. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit effectivement émettre des vœux aux ancêtres pour que justement les catastrophes qui sont censées être annoncées pour lui ne puissent pas effectivement lui arriver. D'accord? Il a besoin de ses ancêtres paternels, première chose, et puis il a besoin de voir dans tous les cas un référent spirituel. D'accord? Il faut qu'il voit un initié, il faut qu'il voit quelqu'un. D'accord? Oui, l'afro-brésilienne, c'est hyper spirituel, hein, d'accord? On reviendra sur Terre, entre guillemets, tout à l'heure avec d'autres jeux. Ok? Toujours, tierce masculin cette fois. Généraux de cœur. Mais au niveau familial, dysfonctionnel. Maintenant qu'il a toutes les informations te concernant, c'est quelqu'un qui est bonnet blanc et puis blanc bonnet. Il est dans la fécondité, dans la fertilité, dans l'envie de partager des moments de bonheur avec toi. Mais dans son idée de partager des bonheurs avec toi, 3 de coupe là, pour moi, c'est relié à, comment on appelle ça? Tu sais, la fécondité, la fertilité, les moments où on pourrait effectivement s'attendre à de bonnes nouvelles. D'accord? Surtout avec le poisson, les poissons. Ça, c'est plutôt sympathique, ma chérie. Hein? D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est temps que tu arrêtes de mettre tes genoux au sol, là, justement. Aux Antilles, on aime dire ça. Mettez des genoux à terre. Mettez 2 genoux au sol parce que c'est prier, entre guillemets, Yesou. Mais c'est pas possible, hein, mes chéris. Hein? Pas sur cette chaîne-là. Hein? On va pas vous conseiller ça. Hein? Ni Jésus, ni Marie, ni Joseph, ni aucun des saints. C'est non. D'accord? Voilà. Ok? Donc, on aimerait que rapidement vous remédiez à ça. S'il vous plaît, mes chéris. Parce que vous vous en étiez déjà sortis pas mal, étant donné qu'on avait une trahison là, mais finalement c'est à l'envers, donc ça a été déjoué. Certains secrets aussi, peut-être, hein, qui faisaient très mal. Voilà. Bon, voilà. Ça a été déjoué. C'est sorti de terre, on comprend. Mais maintenant, la reconnaissance derrière, pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi la reconnaissance est bloquée? Pourquoi on ne peut pas faire preuve de reconnaissance? Parce que pour le moment, on a été peut-être conseillé ici, ou par des traditionalistes en règle générale, des spiritualistes en règle générale, et puis on remercie un Dieu fictif. Donc c'est normal que finalement, voilà. Lui, il est en attente. Hein. Il attend juste que tu te réveilles un peu. D'accord? Et de l'autre côté, il va prendre soin de lui, essentiellement pour moi, ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'émet pas de vœux concernant la vie à 2. Mais il doit s'occuper de lui. Parce que s'il ne s'occupe pas de lui, ça ne va pas bien se passer pour lui. Tu comprends? Très bien. Donc, comme on est toujours dans le pavé, je vais en prendre une dernière pour la route. Tant pour mon masculin. Puisque toi, tu as eu ton pavé, donc on ne demande rien pour toi, ma chérie. D'accord? Prochain mouvement, donc, du coup, du masculin, au vu du fait qu'il sache ce qui se passe de l'autre côté. Bien sûr qu'il va consulter. Il va consulter et récolter un maximum d'informations. Parce que son objectif à lui, c'est très spécial, mais c'est financier. D'accord?
Donc, il veut consulter pour savoir comment ça va se passer au niveau du travail. Est-ce que si jamais ça se passe bien avec toi, ça va pas se casser la figure. D'accord? Et est-ce que tu vas lui porter chance, ma chérie? Est-ce que tu lui portes chance? C'est ce qui l'intéresse. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il te chérit comme un trésor. Bon, on va voir, on verra bien, ma chérie. Mais c'est vrai que avec l'étoile, c'est plutôt intéressant parce que c'est quelqu'un qui admire ta beauté. D'accord? Ta beauté physique. Ok? Bah, il te trouve magnifique, hein? Ok? Avec Oshun, c'est sûr, hein? C'est la beauté, la féminité, la coquetterie. L'étoile, elle est visible dans tous les cas. Et puis, beaucoup d'espoir. Allez. Ah, voilà. Le tierce masculin, lui, il est prêt à être ton masculin. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, lui, il voit l'empereur. Alors, soit c'est quelqu'un qui va te proposer quelque chose de légal en termes de mariage, soit c'est quelqu'un qui va voir ton père, mais dans tous les cas, il a l'intention de rester ton masculin. Et puis, il peut aller faire palabre avec l'autre là-bas. Hein. Voilà, problème. Voilà, parce que son objectif à lui, c'est d'être dans l'entraide. Le 2 de coupe, il est amoureux. Hein. Le tierce masculin, il est très amoureux. D'accord? Donc, il a l'intention d'être ton masculin officiel. Ok? Si jamais il y a quoi que ce soit à faire au niveau des administrations par rapport à ça, il va le faire. Eh bien, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai sur la pile? J'ai le 7 de coupe. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup. Il est amoureux, mais il rêve. Il rêve parce que pour le moment, il n'est pas... peut-être qu'il n'est pas au bon endroit au bon moment. Il a des choses à mettre en place d'abord. Ah bah oui, il faut mieux qu'il ne se dispute pas avec l'autre masculin. Ce ne serait pas une bonne chose pour lui. Hein. Eh ben ouais, parce qu'il ne serait pas du tout au bon endroit au bon moment pour le coup. Ok? Revenons un petit peu plus dans le terrestre avec l'oracle G. Voyons voir donc du coup, prochain mouvement du tierce masculin par rapport à toi, ma très chère féminine. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément une très bonne santé pour moi, ce tierce masculin-là. D'accord? Et c'est peut-être quelqu'un également qui s'inquiète fortement de ta santé. C'est quelqu'un pour lequel, en fait, du coup, bah, ça sent pas forcément très bon ici. D'accord? Et toi, du coup, tu as envie d'économiser, entre guillemets, ton énergie ou ton argent pour une séparation et faire peut-être des travaux chez un grand-père. D'accord? Donc, on ne sait pas qui est le grand-père en question, qui est le père en question. Mais lui, il sait très bien que si jamais tu vas faire effectivement ces travaux-là, que ce soit des travaux réels sur une maison ou que ce soit des travaux spirituels, chez ce grand-père-là, ça sera pas bon, ça va pas sentir bon pour lui. Il le sait, hein? D'accord? Très bien. Donc, du coup, derrière, ma chérie, une fois que tu auras réglé cette affaire-là, d'accord? Normalement, tu vas être dans une célébration. Pour quelle raison est-ce que tu seras dans une célébration? Bah dites donc, on a deux masculins très amoureux. Parce que lui, là, quand il aura checké et qu'il aura vu que tu lui portes chance, il va être encore plus amoureux. Il va te faire de très gros cadeaux, bien sûr, qui vont te faire encore peut-être hésiter entre les deux, surtout lorsqu'il y a une affaire légale là, qui est proposée de l'autre côté, parce que disons-le bien, il a l'intention de voir ton père, il a l'intention de faire les choses légalement, il te le dit. Donc du coup, forcément, si celui-ci, il dépose des cadeaux qui sont beaucoup plus lourds que... pour toi, en tout cas, ça a plus de valeur. Voilà. Tu estimeras peut-être que le jeu vaut la chandelle. Peut-être que, in fine, tu vas accepter. Tu sais qu'il y a un doute, hein, il est là pour installer ce doute-là. Il vient installer le doute en te disant, ouais, mais est-ce que cette affaire de légalité là, affaire juridique là, affaire légale là, mariage égalisé, est-ce que c'est pas un faux plan?
C'est un faux plan, hein? Est-ce que c'est pas quelque chose où il t'a ensorcelé là? Bon, toi, t'aimes bien. T'aimes bien son raisonnement. T'aimes bien son raisonnement parce qu'il y a un cadeau qui va te faire changer d'avis. Ma chérie, vraiment, ton affaire là, c'est pas facile, hein? Donc, ton prochain mouvement à toi vis-à-vis de lui, parce que tu as envie de célébrer, ah ben, tu restes dans la célébration avec lui, hein? Sa réaction, c'est de célébrer également avec toi, avec la sexualité et la maison de campagne. Bon, ça parle d'un week-end à l'hôtel ou d'un week-end en campagne, hein? Maison de campagne et tout. Allez, le tierce masculin, il sait que ça va être mort. Il avait la bonne volonté pourtant, hein? Il avait de la bonne volonté, mais ça va être mort. Donc, comment tu gères ça? Ah oui. Toi, tu fais ce qu'il faut, effectivement, légalement, au point de lui faire parvenir peut-être un courrier très officiel à propos de votre relation. Surtout lorsqu'il est question de quelque chose qui a pu toucher, effectivement, peut-être effectivement, entre guillemets, les solutions que tu as trouvées, oui, pour ta santé. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, qu'il savait qui n'allaient pas sentir bon pour lui, pour sa propre santé. Mais maintenant que toi, tu as trouvé des solutions, tu lui fais parvenir ce document-là parce que, bon, voilà, tu as peut-être compris où il y avait le souci, hein, d'accord? Et tu lui fais parvenir ce document officiel-là comme quoi, bon, ben, c'est fini. Il sait que c'est mort, hein, ma chérie. Dans tous les cas, ce masculin-là, le tierce masculin, il sait que c'est mort. Ok? Donc, on commence avec le tierce masculin. Est-ce qu'on nous confirme? Est-ce qu'on veut bien nous confirmer pour le tierce masculin, s'il vous plaît? Oui. Le souci, c'est les gros soucis d'argent, là. Et il y a un problème au niveau d'une maison. Et puis, c'est ça qui déstabilise, hein. Moi, je te dis, c'est quelqu'un qui a un foyer dysfonctionnel. D'accord? Donc, c'est compliqué d'être stable, même sur le plan financier, que la chance puisse effectivement tourner en sa faveur. Bon, voilà. Ok? Donc, ta réponse à toi, c'est l'amour et les ancêtres. Ben, dites donc. Tu lui fais parvenir donc quel document, là, ma chérie? Puisqu'il sait que c'est mort. Toi, de toutes les façons, de l'autre côté, avec ton masculin. Ma chérie, tu es très ambiguë, hein? Avec ton masculin, bah oui, forcément, il y aura instabilité. Et lui, il estime qu'il y aura des changements à venir par rapport à une naissance, donc à l'éclosion de certaines vérités ou à la naissance d'un enfant. Ton instabilité, elle est due à quoi? Ben forcément, avec l'amour que tu ressens. Ben c'est forcément ça. Regarde-moi ça. Tu vois? Je te disais qu'il y avait la trahison. Je te dis, hein. Ma chérie, si tu continues de trahir ce masculin-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un sacré boomerang sur toi. Et ça va pas le faire. Tu comprends? Donc, il faudra que tu réfléchisses très fortement à cette histoire de contrat là que tu veux faire parvenir. Contrat, affaire de verdict juridique, quelque chose qui se passe au tribunal, les documents, etc. Il faut faire très attention parce que on n'est pas sûr, hein, si que ça ne te revienne pas en pleine poire. Première chose, on n'est pas sûr que le boomerang, ce soit une carte positive dans le sens où tu vas essayer de te rabibocher avec celui-là. Et je te répète à nouveau, tu n'es toujours pas clair entre les deux. Tu vois? Tu oscilles toujours entre les deux. Lui, il compte sur le changement par rapport à la naissance de quelque chose ou d'un enfant. D'accord? Est-ce qu'il compte encore là-dessus? Il se dit que de toutes les façons, effectivement, lorsque
justice sera faite dans cette situation-là, peut-être sur le plan spirituel ou sur le plan légal, eh bien, effectivement, tu changeras d'avis. C'est un optimiste, lui. Tierce masculin. La suite, après son indécision et ses problèmes financiers, forcément, maintenant, il va commencer à faire des reproches. Parce que le souci, c'est qu'il ne gère pas. Donc là, c'est un manque de confiance en lui qui va naître. Et maintenant, il va commencer à faire des reproches. Oui, il va commencer à faire des reproches. Et puis, il y a peut-être une procédure qui est en cours. Donc, voilà. Ma chérie, l'amour, les ancêtres, tu seras obligée de passer par la case travaux spirituels pour pouvoir faire ton choix. Regarde comment les cartes sont tombées. Parce que là, je pense qu'il n'y aura absolument pas de retour possible pour moi, surtout lorsqu'il y a une affaire de santé qui est en jeu. Et parce que tu sais très bien que là, au niveau de ta santé, avec ce masculin-là, ça ne va pas. D'accord ? Très bien. Donc, ton masculin, lui, il sait que justice va être faite dans tous les cas. Ok ? Donc, peu importe les sentiments que tu m'as l'air d'éprouver pour ce dernier-là, l'un des signes qui te prouve que ça ne va pas avec le tierce masculin, c'est que au niveau de ta santé, ça ne va pas. Pas de vitalité, mauvaise santé. Voilà. Dans tous les cas, ça ne va pas, ma chérie. Ok ? Et de ton côté, peut-être également du sien. Ok ? C'est le signal comme quoi, il y a quelque chose qui cloche. On est ok ? Très bien. Donc, ça, c'est plutôt sympathique parce que ça donne envie d'aller fouiller encore. Attends, oui, on a le temps pour nos conseils. Oui, parce qu'il faut qu'on termine quand même avec les conseils, ma chérie. Très bien. Donc, j'espère que tu vas voir clair dans la trahison dans laquelle tu allais être avec quelqu'un qui est amoureux de toi. Ah ouais. J'espère que tu vas pouvoir te ressaisir à temps et que le boomerang, ce sera le boomerang en mode en mode réconciliation plutôt qu'en mode tu te prends un truc en pleine poire, ma chérie, parce que ça, c'est pas bon. Hein. Ok ? Donc, ton masculin, ce qu'on lui conseille par rapport à toi, ma très chère féminine, de te laisser libre, indépendante sur le plan financier et de prévoir à lui son indépendance financière, de préserver effectivement peut-être certaines questions financières par rapport à toi. On te dit, toi, qu'il faut que tu puisses effectivement être très consciente qu'il y a un nouveau départ de plausible avec pas mal d'opportunités avec ce masculin en question. Maintenant, ce ne sera pas sans travaux spirituels. Au niveau de ton activité même professionnelle, ça va jouer. D'accord ? Il ne faut pas que tu sois dans le désert, ma chérie. Hein ? Ok ? Voilà. Pour le moment, premier conseil. Avec le tierce masculin, qu'est-ce qu'on lui dit ? La papesse. Il faut que tu sois extrêmement intuitif. Extrêmement intuitif par rapport à cette féminine-là. Il y a des travaux à faire, très certainement, pour pouvoir nettoyer, purifier, te protéger. Parce que si jamais, effectivement, il y a des questions de santé, des questions financières, instabilité, justement par rapport à tes soucis, là, c'est qu'il faut que tu fasses ce qu'il faut. D'accord ? Voilà. Peut-être qu'il faudra que tu passes par une femme si on te parle de la papesse plutôt que de te parler de l'ermite. Ok ? Ma chérie, on te donne beaucoup de cartes ici. Hein. Alors, 8 de terre, 4 de feu, ça fait beaucoup de conseils. Des pavés, des pavés, des pavés. Le soleil, le chevalier de bâton et la reine de bâton. Et là, on te dit, avec ce masculin-là, c'est très spécial. Punaise. J'en peux plus de vous. L'éducation des enfants ou d'un enfant peut être primordiale.
c'est quelqu'un avec lequel, normalement, il y a la possibilité d'un échange au niveau peut-être effectivement de cette dite éducation-là. Ça te mettra dans un bonheur. Donc, c'est très spécial parce que c'est l'autre qui attendait la naissance, mais c'est ici qu'on te parle d'éducation d'enfant, avec un 4 de feu. Et on me dit le soleil, donc le bonheur, le chevalier de bâton, ne pas se mettre en colère, faire les choses rapidement, ton carrosse est avancé, un mouvement, un déménagement, un voyage, un changement rapide, et la reine de feu qui va protéger son foyer. Avoir la volonté de protéger son foyer. Donc, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression que si effectivement ce masculin-là fait ce qu'il faut, c'est lui qui va rafler la mise. Ah ben s'il voit la papesse, c'est lui qui rafle la mise. De l'autre côté, il aura beau effectivement te parler d'indépendance financière, etc. et de te laisser libre, mais le problème c'est que le bonheur et le soleil, c'est avec le tierce masculin. Ça va être très compliqué. Hein. Parce que si effectivement, même s'il y a des procédures qui sont lancées là, d'accord, et qu'il y a des problèmes de santé, etc., ben ça veut dire que ça, c'est nettoyé hein, avec la papesse. D'accord ? On ne sait pas à quoi c'est dû, mais peu importe par rapport à quoi c'est dû, ces problèmes de santé, cette instabilité financière, etc., etc., peu importe ce à quoi c'est dû, eh ben ça va être réglé. D'accord ? Très bien. Donc, mon très cher masculin pour ce jour. Et ouais. Et forcément, là, avec le 7 de denier à l'envers, mon très cher masculin, il y a une récolte que tu ne vas pas pouvoir faire. Ouais. Il y a une récolte que tu ne vas pas pouvoir faire. Et oui. Alors, que je te dise, 7 de denier à l'envers. Parce que je te dis, hein, l'autre masculin, il aura fait ses travaux, il aura fait ce qu'il faut, donc il rafle la mise. Hein. Eh bien oui, parce que ça dépend de ce que le monde spirituel aura vu. Hein. Est-ce que tu étais légitime, mon très cher masculin ? Si tu n'étais pas légitime, et si jamais c'est l'étoile d'autrui que tu voulais juste voler parce que tu sais que la fille te porte chance, bon, voilà. Ah ben oui, parce qu'en fait, tu n'es pas quelqu'un de persévérant, on me dit, à la base. Ben, t'as la tchatche, mais t'es pas persévérant. C'est dommage. D'accord ? Et comme je te répète à nouveau, t'es un voleur d'étoiles, toi. Ah ben, écoute, tu as vu l'étoile de la personne, tu as dit que c'est là-dedans que tu vas être. Ok ? Mais en tout cas, le 7 de denier à l'envers, ça me dit que t'as des difficultés à aller au bout des choses. Voilà. Tu fais pas d'efforts, tu procrastines. Enfin bon, voilà. Toi, c'est les relations à court terme, c'est tout. Ma chérie, sincèrement, avec le magicien, si c'est professionnel, votre lien, reste juste dans un lien professionnel avec celui-là. Parce que même lorsque tu veux faire certains sacrifices pour moi ici, est-ce que ça va prendre ? Est-ce que ce sera solide ? Est-ce que ça va te plaire ? Est-ce que ce sera pour du long terme ? Est-ce que tu auras réellement ce que tu veux avec ce masculin-là ? J'en doute fort. D'accord ? Attends, on va lui donner au tierce masculin une autre carte. Voilà. Le tierce masculin, il va devoir faire son choix. Je te disais qu'il a une famille dysfonctionnelle. Il va devoir faire des travaux dans le sens de déjà te faire te séparer de l'autre masculin en question et puis de surveiller lui, l'autre féminine qui peut être dans sa vie. D'accord ? Parce que c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a une autre féminine dans sa vie qu'il faut qu'il vire avant de pouvoir effectivement se poser avec toi. Donc je comprends que ça puisse être complexe parce que ça peut-être effectivement conforter le fait que du coup les problèmes de santé proviennent de l'autre féminine en question. Ok ? Oui. Ma féminine, une dernière carte par rapport à ton masculin. Et je sais que tu as envie de... Oh là là.
J'ai l'impression que tu as envie d'une forme de nouveauté sur le plan amoureux avec ce masculin-là. Mais ça va pas durer, ma chérie. Ce n'est pas censé durer. À moins que tu me dises, finalement, tu veux une nouvelle rencontre. Hein. Tu préfères une nouvelle rencontre. Parce que ça, c'est une amourette. Hein. Valet d'épée. Valet de coupe, excuse-moi. Entre guillemets. C'est tout jeune. C'est... Bon, voilà. Tu vois? Mais forcément, tu es déprimé. Hein. Il faut que tu vois quel est le plan qui est derrière lui. Parce que moi, je pense qu'il a un vrai plan. Il a un vrai plan pour pouvoir effectivement rester à court terme avec toi. D'accord? Donc, c'est pour ça que fais gaffe, ma chérie, dans tes émotions, là. Ok? Tire ce masculin. C'est quelqu'un qui va aller voir qui de droit. Il faut faire attention parce que pour moi, si ça poursuit de l'autre côté, tu vas avoir quelqu'un qui va aller faire des travaux spirituels pour que tu te sépares effectivement de ton masculin en question, qui va se séparer, lui, de son côté également de l'autre féminine. Mais il faut que tu fasses très gaffe parce que si tu gères pas bien la situation, lorsqu'il va voir effectivement Théoti, c'est pas juste pour s'occuper de ces situations-là, hein, d'accord? Donc, ne lui donne pas envie de se séparer de toi, surtout si tu sais que c'est avec lui que ton soleil va briller. D'accord? Donc, être dans une victoire, dans un amour qui est sincère et tout ça. Ok? Bon. On a bonnet blanc et blanc bonnet, sauf que de ce côté-ci, pour moi, c'est pas durable, malheureusement. Donc, à la rigueur, il va te dire, bof, mariage, c'est quoi? C'est rien. C'est pas important. Etc. Mais il sait très bien pourquoi il te dit ça, parce qu'il n'est pas là pour rester. D'accord? Alors que de l'autre côté, tu as quelqu'un qui peut effectivement être dans des difficultés. Ça peut provenir effectivement de la trahison dans laquelle tu peux être, entre guillemets, avec ton masculin, mais ça peut provenir également du fait qu'il y ait eu effectivement une autre féminine dans sa vie qui a perturbé effectivement votre lien. D'accord? Très bien. Bon. Faudra faire très attention dans tous les cas aux amis fidèles. Oui. Il faudra pas rester concentré sur ce qui se passe autour parce que vous avez un long voyage à faire ensemble, mais un voyage très périlleux. Donc, si vous pouvez vous aimer et avoir l'aide des ancêtres dans cette situation-là, ce serait le must. Et voilà. Ben écoutez, c'est ce que je peux faire pour ce jour. Je suis déjà très heureuse qu'on ait pu effectivement départager ces deux masculins-là parce que c'était pas gagné d'avance. Donc n'hésitez pas à me faire savoir effectivement vos retours. Lorsque vous aurez besoin de guidance personnalisée, je serai disponible. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas du tout évident quand même cette histoire-là. Ok? Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais au final... on a la possibilité d'un choix et ça, c'est rare. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Du courage, mes très chers masculins, parce que malheureusement, vous n'êtes pas les plus sérieux pour ce jour. Du courage à vous, mes très chers tierces masculins, parce que du coup, il va vous en falloir pour pouvoir faire ce qu'il faut sur le plan spirituel et pour pouvoir vous séparer de l'autre féminine en question. Et puis, nous, on se retrouve dans un prochain direct, je l'espère. Prenez bien soin de vous. Un excellent dimanche à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.